L'intersection est l'endroit où deux routes se rejoignent et les trajectoires des usagers se croisent. Au fait, c'est un lieu de rencontre dangereux où surgissent de difficultés particulières pour passer. Il faut franchir une intersection avec beaucoup de prudence. Aucun usager ne doit se sentir prioritaire. L'ordre de passage est déterminé par des règles spécifiques. Avant de franchir une intersection, je dois tout d'abord connaître la règle de priorité à appliquer et prévoir l'évolution de la situation où je me trouve. Pour cela, je commence par observer et analyser le comportement des autres usagers. Est-ce qu'ils vont tourner à droite ou à gauche, par exemple? Est-ce qu'ils vont respecter l'ordre de passage réglementaire? En plus de ce que tu viens de dire, chaque usager doit adapter un comportement sécuritaire pour aborder une intersection, sans se mettre ni mettre les autres en danger. Il doit ralentir et adapter la vitesse à la visibilité et s'assurer que la route est libre. Il ne faut pas hésiter à utiliser ses klaxons ou ses avertisseurs lumineux si nécessaire. Le code de la route définit la situation sur la photo par la priorité à droite. C'est-à-dire, lorsque les conducteurs abordent une intersection sans signalisation, un ordre de passage est déterminé. Aucun des deux conducteurs ne circule sur une route à caractère prioritaire, et par conséquent, aucun des deux n'est prioritaire. Il faut définir plutôt qui doit céder le passage à l'autre. Explique-moi. Dans notre cas, lequel des deux conducteurs doit céder le passage? C'est le conducteur venant par la gauche qui doit céder le passage au conducteur du bouchon de la route situé à sa droite. Dans ce cas, les choses se présentent d'une façon très simple. Le conducteur de la voiture blanche doit céder le passage au conducteur de la voiture jaune. Il est situé à sa droite. J'aimerais bien savoir comment s'établit l'ordre de passage lorsque trois conducteurs se retrouvent en même temps au niveau d'une intersection. La règle est toujours la même. Le conducteur venant de gauche doit céder le passage à l'autre. Sur la photo, c'est au conducteur de la voiture jaune qui passe le premier, suivi du conducteur de la voiture rouge. Le conducteur de la voiture blanche passera le dernier. C'est l'ordre de passage qu'il faut appliquer à condition que les trois vont tout droit. Supposons maintenant que la voiture jaune tourne à gauche. Comment sera donc l'ordre de passage? La jaune s'engage la première et s'arrête au milieu de l'intersection. La rouge passe derrière. Après, c'est à la blanche de passer. À ce moment-là, la jaune peut tourner à gauche. Les choses peuvent se compliquer un peu plus. Des catégories différentes d'usagers peuvent se présenter en même temps dans une intersection, et chacun est tenu de céder le passage à l'autre. Ce qu'il faut savoir dans ce cas, c'est que la priorité de passage ne revient ni au conducteur le plus imposant, ni au cycliste. Il ne revient pas non plus au conducteur le plus rapide. Seul l'esprit de courtoisie, d'entente et de communication par un appel de phare, par exemple, permettra à un des usagers de s'engager. Lorsqu'un conducteur quitte un chemin de terre, sort d'un parc de stationnement, d'un garage ou d'un lieu privé, il doit céder le passage à tous les autres usagers de la route abordée. Le franchissement de certaines intersections devient moins compliqué lorsqu'il y a une signalisation qui réglemente le passage des usagers. À la rencontre du panneau Stop, je m'arrête à la limite de la chaussée abordée et je cède le passage aux usagers venant de gauche et de droite. Même si la route est libre, il faut marquer un temps d'arrêt et prendre le temps de regarder à gauche et à droite avant de s'engager. C'est pas par simple hasard qu'un panneau stop a été implanté à cet endroit. Parfois, la configuration des lieux, le trafic important, la visibilité médiocre et pour ne citer que ces raisons, l'arrêt devient obligatoire. Le panneau stop peut être complété par une ligne transversale continue. Et dans ce cas, il faut marquer l'arrêt au niveau de la ligne blanche et non à hauteur de panneau. Dans certains cas, et pour ne pas surprendre les conducteurs, le stop est annoncé par un signal avancé. Il ne faut pas le confondre avec un panneau céder le passage. D'ailleurs, le panonceau stop 50 mètres me signale que je vais rencontrer un stop à 50 mètres. Je me prépare alors à marquer un temps d'arrêt et à céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite.
Voyons maintenant le panneau céder le passage. La règle qu'annonce le panneau sur la photo en haut, c'est que les usagers doivent céder le passage à gauche et à droite et sans être obligés de marquer l'arrêt si la route rencontrée est libre. Sur la photo d'en bas, le signal avancé comporte un panonceau de distance. Cela signifie 50 mètres après le panneau, les usagers ne sont pas prioritaires. Ils doivent ralentir et céder le passage à gauche et à droite. À la différence avec le panneau stop, le panneau céder le passage est complété par une ligne transversale discontinue qui marque la limite de la chaussée où il faut céder le passage. C'est vrai que l'arrêt n'est pas obligatoire, mais je dois bien faire attention pour franchir cette intersection. J'avance doucement et je ne passe qu'une fois, je suis assurée que je ne gênerai pas les autres usagers qui ont la priorité de passage et que je ne les mettrai pas en danger. Je ne vais pas m'attarder sur un cas particulier où le panneau céder le passage est situé sur une voie d'accélération. Alors, de la même manière, à la vue du signal, l'usager n'est pas prioritaire. Il ne peut s'insérer dans la circulation qu'une fois il est certain qu'il ne va pas perturber les autres. En effet, il est nécessaire de doser son accélération par rapport à celle des autres véhicules et de faire une évaluation de la situation. De toute façon, le conducteur doit bien choisir le bon moment pour décider de s'engager et effectuer sa manœuvre en toute sécurité. Un autre cas. Cette fois-ci, le panneau céder le passage est placé à l'entrée d'un carrefour à sens giratoire ou d'un rond-point. Si j'ai bien compris, je n'ai à céder le passage qu'aux usagers venant de gauche en raison de sens de la circulation, c'est-à-dire à ceux déjà engagés sur le rond-point. N'oublie pas qu'un rond-point a été aménagé pour rendre la circulation plus fluide. Et pour cela, il faut savoir circuler autour d'un rond-point pour qu'en aucun moment la circulation soit perturbée. Je m'explique. Si tu as l'intention de sortir du rond-point, dans le prolongement de l'entrée ou dans une direction à droite, il faut bien évidemment rester à droite. En revanche, si tu as l'intention de sortir en prenant une direction à gauche de la route d'accès, il faut présélectionner sa direction en serrant le plus vers le centre du rond-point. Le dernier cas possible, c'est lorsqu'on ne connaît pas à l'avance la route de sortie. À ce moment-là, il faut rester à droite tout simplement. C'est en manœuvrant de cette façon que tu ne vas pas surprendre ni gêner les autres usagers. Au niveau des intersections où ce panneau est implanté, la priorité est à droite. C'est-à-dire, les usagers venant de la route située à ta droite sont prioritaires. Par contre, les usagers venant de ta gauche doivent te céder le passage. Par exemple, sur la photo, la voiture blanche doit céder le passage à l'autre voiture. Le panneau de priorité ponctuelle est un signal avancé. Il indique l'intersection d'une route prioritaire avec une route de moindre importance dont les usagers doivent céder le passage. C'est une priorité ponctuelle qui ne concerne que l'intersection rencontrée après ce panneau. L'ordre de passage n'est pas connu pour franchir les autres intersections qui viennent après. Si je circule sur une route où ce panneau est implanté, je bénéficie d'une priorité valable seulement pour l'intersection annoncée. Je dois quand même contrôler et ralentir pour m'assurer que les autres usagers vont appliquer la règle. Les feux tricolores servent à alterner le flux de la circulation au niveau des intersections. Ils sont généralement implantés à droite, parfois répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée. Ils s'allument dans l'ordre suivant: vert, jaune, rouge. La signalisation lumineuse déresponsabilise en quelque sorte le conducteur. Effectivement, son comportement est défini par la couleur des feux: s'arrêter ou passer. Lorsque le feu est vert, il est autorisé de passer. Il faut s'assurer quand même que la voie est libre et qu'aucun usager ne s'est engagé. Elle peut être occupée par un véhicule prioritaire ou un usager distrait par exemple. De la même manière, même si j'ai le feu vert de passer, je ne m'engagerai pas si une intersection est encombrée. Je risque de rester immobilisé dans l'intersection et de bloquer la circulation pour les usagers de la route transversale lorsque le feu change de couleur.
Le feu jaune annonce le feu rouge et ne dure que quelques secondes. C'est pour cela que l'arrêt est obligatoire. C'est la règle générale. Toujours est-il que le franchissement du feu jaune peut être toléré lorsque le conducteur est très près du feu quand il s'allume. Dans ce cas, l'arrêt risque d'être brusque et donc dangereux pour les véhicules qui arrivent derrière. Enfin, le feu rouge annonce une interdiction de passer. Et bien entendu, l'arrêt est obligatoire. L'avant de la voiture ne doit pas empiéter sur le passage pour piétons. Passer au feu rouge, c'est brûler la priorité. Cet acte est réprimé par le code de la route. L'usager concerné par cette infraction est passible d'une amende et en cas de récidive, la sanction peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Sur la photo, le feu est vert pour moi. Il est aussi vert pour les usagers de la chaussée en face. Par contre, sur la route transversale, les feux sont rouges pour les conducteurs et verts pour les piétons. En tournant à droite ou à gauche, il est évident que je dois leur céder le passage. Dans tous les cas, un piéton engagé est prioritaire. Un feu clignotant est plus visible qu'un feu fixe. Il a pour objet de renforcer et d'attirer au mieux l'attention des conducteurs sur un endroit particulièrement dangereux. Le feu jaune clignotant annonce une zone dangereuse. Ce feu ne modifie pas les règles de priorité. Je peux passer à allure modérée en faisant très attention aux autres usagers. Il peut arriver qu'au niveau de certaines intersections, les feux tricolores sont remplacés par les feux jaunes clignotants la nuit, du fait du faible trafic, comme il le montre la photo. Attention, la règle est toujours la même, c'est-à-dire les conducteurs peuvent passer en cédant le passage aux usagers qui pourraient arriver de la droite. Des feux jaunes clignotants associés à des panneaux de danger servent à renforcer l'attention des conducteurs sur une zone où un danger peut les surprendre. Il peut s'agir d'un endroit fréquenté par les enfants, des travaux sur la chaussée ou d'une annonce des feux tricolores. Je passe en faisant très attention. Je réduis ma vitesse et j'adapte ma conduite en fonction du danger signalé. Cette fois-ci, ce sont des feux rouges clignotants. Ils servent à interrompre momentanément la circulation routière. Le conducteur doit s'arrêter obligatoirement. Le passage n'est autorisé que lorsque le feu rouge s'éteint. On rencontre généralement ce genre de feu au niveau des passages à niveau, sans barrière ou au niveau d'une aire de danger aérien. Certaines chaussées comportent plusieurs couloirs de circulation, avec des directions différentes. C'est pour cela, certains feux tricolores sont en forme de flèche. Ils permettent donc de donner des indications pour chaque couloir directionnel. D'une façon générale, la forme des flèches lumineuses correspond à la forme des flèches peintes sur la chaussée pour renforcer la signification de la direction de chaque couloir de circulation. Donc, pour passer ou m'arrêter, je tiendrai compte uniquement de la couleur de la flèche correspondant au couloir où je suis placé. Sur la photo, si je me trouve dans le couloir tournant à gauche, la flèche rouge m'interdit le passage. La flèche verte ne me concerne pas. Elle concerne les usagers qui circulent dans le couloir allant tout droit. Ils sont autorisés à passer. Certains feux sont accompagnés de panneaux. La règle est simple. Lorsque les feux fonctionnent normalement, il ne faut pas prendre en considération le panneau. Sur la photo, par exemple, le feu est rouge. Je m'arrête obligatoirement. Je ne tiens pas compte du panneau qui me signale que je suis sur une route à caractère prioritaire. Supposons maintenant que les feux sont éteints et que le feu jaune clignote. À ce moment-là, je me réfère à la prescription signalée par le panneau qui réglemente la priorité de passage. Les usagers de la route transversale doivent me céder le passage. Je franchis quand même l'intersection avec prudence et à allure réduite, en m'assurant que les autres respectent l'ordre de priorité. Les agents réglementent parfois la circulation, en particulier au niveau des intersections. Les indications données par un agent de circulation annulent et remplacent les prescriptions données par les panneaux en place, les feux et les règles de circulation. Autrement dit, les conducteurs doivent suivre et appliquer les ordres des agents, même s'ils sont le contraire de la signalisation en place. Sur la photo du haut, l'agent lève le bras. Cela signifie que je dois m'arrêter obligatoirement sans tenir compte du feu vert.
Je n'avance que lorsqu'il me fasse signe de passer. De la même manière, l'arrêt est obligatoire lorsque je vois l'agent de face ou de dos, comme il le montre la photo d'en bas. Par contre, lorsque l'agent est de profil, le passage est autorisé. Tu peux passer même lorsque le feu est rouge, ou en présence d'un panneau stop par exemple. C'est le signe de l'agent qui prédomine sur la signalisation en place, comme je viens de te l'expliquer. Les gendarmes sont également un symbole d'autorité dans la circulation routière. Ils sont là pour faciliter le passage d'un cortège ou bien pour réglementer la circulation. Leur signe remplace et annule les règles de priorité prédéterminées soit par les feux ou bien par les panneaux. Lorsqu'un gendarme pointe du doigt, il faut s'arrêter. Lorsqu'il fait un signe avec la main, il faut ralentir ou bien se rabattre à droite pour faciliter le passage du cortège. Les seuls véhicules prioritaires sont les véhicules d'intervention urgente, les pompiers, les gendarmes, la sûreté nationale et bien sûr les ambulances. Quelle que soit la signalisation en place, lorsque ces véhicules utilisent leur avertisseur sonore ou lumineux, je dois ralentir, serrer à droite et m'arrêter si nécessaire pour leur permettre de me croiser ou de me dépasser plus facilement. D'autant plus, leur vitesse n'est pas limitée.